La parole de Dieu pour calmer un cœur anxieux, message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression d'essayer de respirer dans une mer agitée où chaque vague semble plus forte que la précédente et même sans bouger, vous vous noyez lentement? C'est exactement ainsi que l'anxiété prend le dessus, silencieusement, invisible aux yeux, mais hurlant à l'intérieur. Peut-être que personne ne voit à quel point ça fait mal. Peut-être que vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous luttez contre des pensées qui ne s'arrêtent pas, avec un cœur agité qui ne trouve pas la paix. Et si je vous disais qu'il y a une parole de Dieu qui a été gardée spécialement pour des moments comme celui-ci? Un message de Dieu, ce n'est pas dans des phrases génériques ou des promesses vides, mais dans quelque chose révélé du ciel à votre âme maintenant, et que peu de gens ont accès à cette révélation parce qu'elle ne se révèle que lorsque la douleur atteint des profondeurs que les mots humains ne peuvent atteindre. La vérité est que la plupart des gens essaient de faire face à cette souffrance seuls. Ils essaient de se distraire, de prier en silence, de pleurer en secret, et continuent d'attendre une réponse. Mais ce que peu de gens savent, et peut-être que personne ne vous l'a dit, c'est qu'il existe une parole divine capable de calmer un cœur agité, une promesse spirituelle qui agit comme un baume dans les moments où tout semble perdu. Et ce que vous allez entendre ici n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas un conseil, c'est un secret spirituel, caché depuis des siècles, qui porte en lui le pouvoir de libérer. Que message de Dieu est une clé. Une clé qui ouvre un nouveau chemin où le désespoir cède la place à l'espoir et le chaos intérieur s'incline devant la présence de Jésus. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose de plus grand a amené que parole de Dieu, car votre cœur anxieux a été écrit avant même que vous réalisiez à quel point vous en aviez besoin. Et c'est pourquoi cette introduction ne peut être considérée comme un simple début. C'est le début d'un voyage spirituel qui confrontera l'anxiété à sa racine. Ici, vous entendrez des vérités que peut-être personne n'a eu le courage de dire. Vous serez confronté à une présence qui n'accuse pas mais libère. Et vous découvrirez que l'angoisse que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est le moment exact où Jésus décide de commencer à agir. Ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas évident. C'est quelque chose que le monde spirituel a essayé de vous cacher. Mais aujourd'hui, le ciel a décidé d'ouvrir ce rideau, et si vous avez le courage de rester jusqu'au bout, vous pourriez trouver la réponse que votre cœur anxieux attendait. Parce que ce n'est pas juste un autre message, c'est le message de Dieu, ça peut tout changer. Prenez une profonde inspiration et ouvrez votre cœur à ce message. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement du contenu, c'est un mouvement spirituel. Cette parole de Dieu pour calmer le cœur anxieux est plus qu'un réconfort. C'est une réponse, c'est une direction, c'est une guérison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Jésus vous a amené. Il connaît chaque larme que personne n'a vue, chaque nuit blanche, chaque prière murmurée dans le noir. Et maintenant, il a choisi de vous atteindre avec ce message de Dieu, taillé sur mesure pour votre moment, pour votre douleur, pour votre âme. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un appel dans votre vie, et cette parole en fait partie. Et donc, avant de continuer, déclarez publiquement votre foi. Commentez maintenant. Je reçois cette parole comme la direction du ciel pour ma vie. Cette déclaration est plus qu'un commentaire. C'est un acte spirituel. C'est une position contre tout ce qui tente de voler votre paix. Si ce message touche déjà votre cœur, aimez la vidéo. Oui, cliquez sur « J'aime » comme acte d'évangélisation. Parce que votre clic est un pont. Il peut faire en sorte que ce message atteigne exactement la personne qui pense à abandonner aujourd'hui. Votre simple geste peut être un instrument de libération pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Et si vous sentez que cette parole de Dieu pour les cœurs anxieux est ce dont votre esprit avait besoin, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, vous ne marcherez plus jamais seul. Nous sommes une communauté de foi, de guérison et de promesses. C'est un espace sacré où Jésus parle clairement et révèle des réponses cachées. Et faites attention, Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de la situation dans laquelle vous vivez. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ce qui sera bientôt révélé pourrait complètement changer la façon dont vous gérez votre anxiété, votre douleur et vos peurs.
alors ne vous déconnectez pas, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Le vent hurle dehors comme s'il voulait arracher le toit. Les vagues montent plus haut que jamais. Le bateau grince, l'eau envahit sans demander la permission. Et la peur prend le dessus sur tout. C'était la nuit sur la mer de Galilée, et les disciples étaient dans l'œil d'une tempête, l'un de ceux qui font trembler même les pêcheurs expérimentés. Le ciel semblait en fureur, la mer en guerre, et leur cœur, un tourbillon de terreur. Et peut-être que vous comprenez bien ce sentiment. Il n'est pas nécessaire d'être sur un bateau pour avoir l'impression de couler. La peur de ce qui va arriver demain, le sentiment que tout vous échappe, le poids écrasant de la responsabilité, tout cela crée une tempête intérieure que personne ne voit. Et pire encore, parfois on a l'impression que Jésus dort alors que vous êtes sur le point de couler. C'est exactement ce que ressentaient les disciples. Ils coururent vers l'endroit où Jésus dormait dans la barque et crièrent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Ils étaient désespérés, se sentaient oubliés, impuissants. Et peut-être vous êtes-vous déjà posé cette même question en silence. « Seigneur, ne vois-tu pas? Ce que je traverse ne te concerne-t-il pas ?» Mais alors quelque chose de surprenant se produit. Jésus se lève, avec une autorité qui tranche le chaos comme une lame. Il parle au vent et à la mer. « Silence, tais-toi » Marc 4,39. Et aussitôt, la mer devient calme. Le vent cesse. Le silence remplace la panique. La paix triomphe de la tempête. Puis il se tourne vers les disciples et vers vous aussi et demande « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi » Marc 4,40. Non pas comme une accusation, mais comme une invitation, un appel à la confiance. Un rappel que même lorsque tout semble hors de contrôle, il est là, présent, sur le bateau. La parole que Jésus donne n'est pas seulement un ordre à la mer, c'est une parole spirituelle qui traverse le temps et atteint désormais votre tempête intérieure. Il n'est pas absent, il n'a pas perdu le contrôle. Il attend juste le bon moment pour révéler que même dans le chaos, il règne. Peut-être pensiez-vous que tout contrôler était un signe de force. Mais que se passerait-il si je vous disais que la véritable force réside dans l'abandon au commandement de Jésus? Que le laisser nous guider est le moyen de trouver la paix? Que la tourmente que vous ressentez n'est pas un manque de foi, mais une opportunité pour Jésus de vous montrer qui il est dans votre douleur? C'est précisément à ce moment-là, lorsque tout semble déplacé, que sa présence se manifeste le plus clairement. Fermez les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Imaginez cette scène, la mer agitée, le ciel sombre, le vent hurlant, et soudain, une voix ferme qui ne crie pas, mais qui a de l'autorité. « Silence, calme-toi ». C'est sa parole pour vous aujourd'hui. Pas seulement pour la mer, mais pour ton âme, pour votre esprit agité, pour ton cœur anxieux. Il n'a pas besoin de beaucoup de bruit pour agir. Parfois, il choisit d'agir en silence. Juste au moment où vous pensez être seul, il se lève et parle. Si ce mot vous est venu à l'esprit, déclarez-le avec foi maintenant dans les commentaires. Je crois que Jésus a le contrôle, même quand tout semble déplacé. Écrivez ceci comme un acte spirituel, en tant que positionnement, parce que lorsque vous écrivez, vous activez le monde spirituel qui vous entoure. Vous dites à votre anxiété qu'elle ne dirige plus votre vie. Vous affirmez avec audace que votre foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur celui qui calme la tempête par un seul mot. Et si vous avez déjà pensé que votre anxiété était un signe de faiblesse ou que Dieu vous punissait par le silence, détrompez-vous. Souvent, ce que vous appelez manque de contrôle n'est que l'espace que Jésus a préparé pour se manifester. Parce que pendant que vous courez partout en essayant de tout résoudre, il est là, attendant que vous l'appeliez, non pas parce qu'il a besoin de votre appel à agir, mais parce qu'il veut être invité à partager votre douleur. Il veut montrer que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de sa présence. Et cette présence est ici maintenant. Mais que diriez-vous si je vous disais que la plus grosse erreur que vous ayez commise jusqu'à présent a été de croire que la tempête était une punition?
Et si, en fait, c'était l'étape choisie par Dieu pour révéler quelque chose qui ne pouvait être compris que lorsque tout était hors de votre contrôle? Il y a un secret caché dans cette histoire, et peu de gens connaissent cette vérité. Et ce qui est sur le point d'être révélé peut toucher un niveau encore plus profond de votre esprit, cet endroit où les pensées ne s'arrêtent pas et où l'anxiété semble avoir construit un trône. Elle courait d'un côté à l'autre, la sueur coulant sur son visage, et sa respiration laborieuse révélait ce que personne d'autre ne remarquait. Derrière les tâches, il y avait un cœur anxieux qui réclamait du repos. Martha était agitée, tandis que Jésus entrait dans sa maison, apportant avec lui la présence qui transforme tout environnement. Marthe se perdait parmi les pots, les serviettes et les soucis. C'était comme si tout autour de lui devait être parfait, sauf son intérieur, parce qu'à l'intérieur, elle était en ruine. Et quiconque vit comme ça sait de quoi je parle. L'anxiété ne crie souvent pas avec des mots, mais avec le silence. Cela se manifeste par des pensées qui ne s'arrêtent pas, par des soucis qui se répètent comme un disque rayé, par un corps qui bouge sans s'arrêter pour faire place à la douleur. Et, comme Martha, combien de fois avez-vous essayé de combler le vide par l'activité? Combien de fois la peur de l'avenir vous a-t-elle poussé à vous cacher dans des routines qui semblent productives, mais qui sont en fait un appel à l'aide déguisée? Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Maria faisait le choix inverse. Elle s'assit aux pieds de Jésus. Elle a osé s'arrêter au milieu de tout ce qui devait être fait. Elle a reconnu que la seule chose vraiment nécessaire était d'être en présence de celui qui a le pouvoir de calmer le cœur le plus accablé. Et ce n'était pas seulement une différence de personnalité, c'était un choix spirituel. Lorsque Marthe se plaint avec indignation à Jésus de l'apparente inactivité de sa sœur, la réponse du Maître n'est pas un reproche, mais une révélation. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » De Luc 10, 41-42. La réponse que Marthe cherchait dans ses tâches, Jésus l'avait déjà placée devant elle, mais elle était trop occupée pour écouter. Vous êtes-vous déjà senti comme Martha? Essayer de tout résoudre, de prendre soin de tout le monde, de maintenir l'apparence du contrôle alors qu'à l'intérieur tout s'effondre? L'esprit tourne sans arrêt, les pensées sont envahissantes, les pires scénarios se déroulent comme des films d'horreur dans votre tête, et plus vous réfléchissez, plus vous vous sentez piégé. Il semble que la paix soit devenue un luxe inaccessible. Mais que se passerait-il si la solution n'était pas d'en faire plus, mais d'arrêter? Et si le secret était exactement le contraire de ce que vous avez appris jusqu'à présent? Votre agitation pourrait-elle réellement vous éloigner du seul endroit où votre cœur peut vraiment trouver le repos? Jésus ne veut pas vous accabler de tâches religieuses ou d'attentes inaccessibles. Il veut t'appeler plus près, il veut te faire asseoir, veut vous faire écouter. Car il y a une parole de Dieu pour votre âme anxieuse. Un message vivant, écrit non pas pour impressionner, mais pour restaurer. Il ne s'agit pas d'être fort tout le temps, mais de reconnaître que la force vient de lui, pas de vous. Cette histoire de Marthe et Marie n'est pas seulement un souvenir du passé. C'est un miroir spirituel du présent, une exhortation pleine d'amour de Dieu pour arrêter de courir et commencer à faire confiance, parce que parfois, le bruit de l'anxiété ne se tait que lorsque vous choisissez de tout arrêter pour écouter la voix de ceux qui comptent vraiment. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de m'asseoir aux pieds de Jésus ». Déclarer cela avec foi, c'est plus qu'une phrase, c'est une décision, c'est une reddition. C'est vous qui dites que vous ne permettrez plus aux soucis de dicter le rythme de votre vie. C'est un choix spirituel de laisser tomber la performance et d'accepter la présence. Combien de fois avez-vous essayé de surmonter l'anxiété à main nue? Et si, au lieu de vous battre, vous vous rendiez simplement? Et si la véritable victoire résidait dans le fait de s'agenouiller devant celui qui connaît chacune de vos pensées, avant même que vous puissiez formuler une prière? Il y a un repos qui ne vient ni du sommeil, ni d'un séjour de vacances, ni d'un week-end sans engagement. C'est un repos qui vient de la présence, et cette présence est là. Mais attendez,
Ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez sur la foi et le doute. Parce qu'il n'est pas toujours facile de garder les yeux fixés sur Jésus quand la tempête continue, même après la prière. Et le moment suivant de notre voyage spirituel révèle ce qui se passe lorsque la peur semble plus forte que la foi, et ce que cela dit vraiment de notre cœur. La nuit était sombre, le vent coupait comme une lame, et les vagues semblaient tout avaler autour. Pierre, le disciple impulsif, celui qui parlait si souvent avant de réfléchir, fit maintenant quelque chose d'impossible. Il marcha sur l'eau, un pas, puis un autre, les yeux fixés sur Jésus. Le cœur s'emballait non pas à cause de la tempête, mais à cause de la foi qui, pendant un instant, avait vaincu la peur. Mais cela n'a pris qu'un instant. Une seconde de distraction, une pensée. Et si je tombe? Et cela a suffi pour que tout s'écroule. Pierre détourna les yeux de Jésus et regarda le vent. « T'as vu les vagues? Et il a coulé. » La même foi qui le soutenait s'est diluée lorsqu'il a prêté plus d'attention aux circonstances qu'à la présence. Et c'est exactement là où beaucoup d'entre nous se trouvent en ce moment. Tu crois? Oui. Vous priez, vous faites confiance, vous espérez, mais soudain, quelque chose devient incontrôlable et votre foi semble trop faible pour continuer à tout maintenir ensemble. Le cœur se serre, le souffle manque et les pensées sombres tentent de prendre la place de l'espoir. Vous savez que Jésus est là, mais la peur semble plus réelle. Avez-vous déjà ressenti cela? Marcher sur ses promesses, mais se noyer dans les soucis. Faire confiance à Dieu, mais trembler intérieurement. C'est dans ce lieu de tension que Jésus tend la main. Il ne crie pas, il ne vous accuse pas, il t'atteint. Même quand tu doutes, même quand tu faiblis. Et puis il dit aux gens de peu de foi, « Pourquoi avez-vous douté ?» Matthieu 14, 31. Cette question de Jésus n'est pas une réprimande, c'est un appel à la conscience. C'est comme s'il disait « Tu avais déjà surmonté l'impossible. Pourquoi as-tu cessé de croire ?» Et la réponse réside peut-être dans ce que vous avez mangé. Parce que la foi grandit lorsque nos yeux sont fixés sur la promesse. Mais l'anxiété gagne lorsque les yeux se tournent vers la tempête. Ce n'est pas seulement une histoire sur Pierre. C'est une métaphore vivante pour tous ceux qui ont l'impression de sombrer émotionnellement. Vous pouvez être entouré de gens, vous pouvez être dans le ministère, vous pouvez servir, et pourtant vous enfoncez à l'intérieur. Car lorsque la foi n'est pas nourrie, la peur grandit. Quand vous détournez les yeux de Jésus, la mer gagne. Si cette parole vous a parlé, déclarez maintenant dans les commentaires « Je ne quitterai pas Jésus des yeux ». Écrivez ceci avec foi. Déclarez cela comme une réponse spirituelle, comme une confrontation directe avec votre anxiété. Parce que ce que vous écrivez avec foi, vous commencez à vivre avec conviction. Si ce message touche déjà votre cœur, cliquez sur « J'aime » maintenant comme acte d'évangélisation. Votre like peut apporter ce mot à quelqu'un qui se noie dans le silence, à quelqu'un qui a besoin d'une main tendue, à quelqu'un qui a juste besoin d'entendre. Il est encore temps de marcher sur l'eau. Jésus savait que Pierre douterait, et pourtant il l'a appelé. Il savait que le vent serait encore fort, que les vagues ne s'arrêteraient pas immédiatement. Mais il a quand même dit « Viens », parce que l'appel de Dieu pour vous ne dépend pas des circonstances. Il vous appelle même au milieu du chaos. La paix qui apaise votre moi intérieur n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une direction. Peut-être attendez-vous que la mer se calme avant d'avoir la foi. Mais que se passe-t-il si c'est tout le contraire? Et si c'était votre foi qui apaiserait cette mer? Et si, comme Pierre, vous aviez autrefois suffisamment de foi pour sortir du bateau, mais que maintenant vous aviez juste besoin de concentration pour rester à flot? Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il y a une clé spirituelle cachée dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire biblique et elle peut complètement changer votre perspective sur la souffrance et l'adoration. Préparez votre cœur, car ce que vous allez voir vous montrera comment trouver la liberté même dans les nuits les plus longues. C'était la nuit, pas seulement sur l'horloge, mais dans l'âme. Une sorte d'obscurité que même les yeux fermés ne peuvent ignorer. Paul et Silas étaient en prison. Le sol était froid, ses pieds étaient enchaînés, son corps souffrait à cause des coups de fouet. Ils avaient fait du bien, libérer une jeune fille opprimée, mais ils ont été traités comme des criminels.
tout semblait injuste, déconnecté, et c'est peut-être exactement le genre de nuit que vous vivez en ce moment. Une obscurité intérieure qui ne s'arrête pas, une lourdeur qui vous empêche de dormir, une anxiété qui se cache dans l'ombre et frappe quand personne n'est là. Comment chanter quand tout fait mal? Comment louer quelqu'un quand son cœur est brisé? Comment trouver du réconfort quand tout semble abandonné? Mais là, dans cette scène de douleur, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vers minuit, à l'heure où beaucoup pleurent en silence, où le désespoir crie le plus fort, Paul et Silas prirent une décision qui allait à l'encontre de toute logique humaine. Ils se mirent à prier et à chanter des hymnes à Dieu, Actes 16, 25. Il n'y avait pas d'instruments, pas de public, pas de lumière. Il n'y avait que des courants et des voix faibles, mais pleines de foi. Et c'est là, dans cet environnement d'obscurité et de douleur, qu'une révolution spirituelle a commencé. La terre trembla, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes se sont détachées, et tout a commencé non pas avec une épée, mais avec l'adoration. Le verset dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. » Actes 16, 25. Cet éloge s'est transformé en libération. Ce son que personne ne s'attendait à entendre à cet endroit est devenu le déclencheur d'un miracle. Avez-vous déjà remarqué que la nuit semble plus longue lorsque votre cœur est anxieux? Les minutes se transforment en heures et l'esprit répète les mêmes pensées comme une torture constante. L'anxiété ne respecte pas l'horloge. Elle ne dort pas et c'est exactement pourquoi minuit est si symbolique. Il représente le moment de plus grande obscurité, le comble de l'épuisement, le moment où beaucoup pensent à abandonner. Mais c'est aussi là que Dieu aime agir, parce que lorsque tout est sombre, chaque étincelle de lumière brille plus fort. Quand tout est silencieux, le moindre murmure venu du ciel devient une explosion. C'est dans cet environnement que naît la véritable foi, non pas de l'absence de douleur, mais de la décision de faire confiance au milieu de la douleur. Peut-être que vous essayez de passer vos nuits à vous distraire, à regarder des séries, à regarder les réseaux sociaux, à regarder tout ce qui vous empêche de réfléchir. Mais que se passerait-il si au contraire vous aimiez Paul et Silas? Et si vous commenciez à adorer, même sans force? Et si, au lieu de simplement demander la délivrance, vous choisissiez de louer celui qui a déjà promis de ne jamais vous abandonner? N'attendez pas que la prison ouvre pour commencer à faire des éloges. Commencez à louer et regardez la prison s'ouvrir. Dieu agit au milieu de l'adoration. La liberté commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Et peu importe que vous soyez seul dans la pièce, dans le noir, avec des larmes dans les yeux, le ciel vous entend et ne vous contentez pas d'écouter. Il répond « Si ce mot a parlé à votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires. Même dans la nuit de mon âme, je choisis d'adorer. » Cette déclaration n'est pas destinée aux forts, mais aux courageux. Pour ceux qui reconnaissent que la libération ne dépend pas de la lumière extérieure, mais de la lumière qui surgit à l'intérieur de ceux qui ont confiance, même si personne d'autre ne comprend, même si ta voix est faible, même si les pleurs sont toujours présents. Écrivez avec foi, avec autorité spirituelle, parce que chaque fois que vous déclarez l'adoration au milieu de la douleur, vous désarmez les stratégies de l'enfer. L'obscurité perd sa force devant un cœur qui adore. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Le tremblement de terre qui a brisé les chaînes n'a pas eu lieu parce que Dieu voulait impressionner. C'est arrivé parce que quelqu'un a eu le courage de chanter dans le noir. Et si je vous disais que votre adoration aujourd'hui peut briser les chaînes qui vous ont retenu pendant des années? Qu'il existe des prisons spirituelles qui ne seront ébranlées que lorsque votre foi sera plus grande que votre peur? Il y a une clé cachée dans l'adoration, et beaucoup ne l'utilisent jamais parce qu'ils attendent de ressentir la paix pour louer, mais le secret est autre. C'est par la louange que vient la paix. Mais ce n'est pas tout. Il y a un moment encore plus profond où Jésus a éprouvé de l'angoisse. Et ce qu'il a fait peut révéler un chemin secret pour quand votre propre cœur est brisé par le chagrin. Préparez-vous, car ce qui va suivre vous fera voir votre anxiété sous un jour différent. Et peut-être pour la première fois, vous comprendrez que même dans la souffrance la plus intense, il y a
une gloire cachée. Le sentiment d'agitation constante, d'être toujours en alerte même sans raison visible, peut devenir une prison invisible pour l'âme. Il y a des jours où tout semble aller bien, mais à l'intérieur, votre cœur est en guerre. C'est comme si une tempête intérieure empêchait la paix de s'établir. L'esprit essaie de se reposer, mais le corps est en sur-régime et l'esprit est fatigué de lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Cette agitation a un nom, l'anxiété. Et quand elle prend le dessus, l'impression qui reste est que la paix est quelque chose de lointain, d'inatteignable. Mais que se passe-t-il si la paix que vous recherchez n'est pas une émotion, mais une personne? Et si le repos que vous désirez n'était pas un lieu, mais une présence? Peu avant d'être trahi, arrêté et crucifié, Jésus a fait une promesse qui résonne encore aujourd'hui, surtout dans les moments où la peur semble l'emporter. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez rien. » Jean 14, 27. Il savait à quoi il allait faire face. Je savais que la mort rôdait. J'ai connu la douleur, l'injustice et l'abandon. Pourtant, il a parlé de paix, mais pas n'importe quelle paix, ton paix. La paix de Jésus n'est pas comme celle du monde, qui dépend de circonstances favorables. Sa paix n'exige pas que tout soit résolu, elle est inébranlable même dans le chaos, stable même quand tout tremble, calme même quand il y a une tempête. Cette paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de sa présence. Avez-vous déjà pensé que la raison pour laquelle vous ne trouvez pas le repos est peut-être que vous essayez de créer la paix de vos propres mains? Pourquoi attendez-vous que tout soit réglé pour pouvoir enfin pousser un soupir de soulagement? Mais Jésus n'a pas dit « Je vous donnerai la paix quand tout ira bien ». Il dit « Je vous laisse ma paix ». C'est disponible maintenant, ici, même au milieu de la confusion mentale, même au milieu de la peur, même au milieu de l'anxiété. Le problème est que nous recherchons souvent du réconfort dans des distractions temporaires. Les réseaux sociaux, les séries, la nourriture, les conseils superficiels. Mais aucune de ces choses n'a le pouvoir de calmer ce que seul le Saint-Esprit peut toucher. La paix que Jésus offre n'est pas l'absence de bruit. C'est le silence intérieur au milieu du bruit extérieur. C'est la sécurité au milieu de l'insécurité. C'est savoir que même sans comprendre le pourquoi, on peut se reposer sur le qui. Qui est avec toi? Qui a promis de ne pas t'abandonner? Qui a déjà vaincu le monde et laissé en héritage la paix que le monde ne peut emporter? Oui, c'est lui, c'est Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même si votre cœur est en ébullition, vous pouvez faire quelque chose de différent. Arrêtez de courir après le soulagement et recevez simplement ce qui a déjà été libéré du ciel. Si cette parole vous a parlé, déclarez maintenant dans les commentaires « Jésus, je reçois ta paix sur mon esprit et mon cœur ». Écrivez ceci comme si vous receviez un cadeau, comme quelqu'un qui prend possession de ce qui vous appartient déjà de droit, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous l'a promis et il accomplit. Lorsque vous commentez, vous faites plus qu'écrire des mots. Vous accomplissez un acte spirituel. Cela active votre foi. Vous prenez position contre tout ce qui tente de voler votre sérénité et il dit à l'enfer, « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mon esprit appartient au prince de la paix. » Vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie se calme pour connaître le repos. Vous avez juste besoin de permettre à la paix de Jésus de régner en vous. Fermez les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Imaginez cette promesse écrite sur la porte de votre cœur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelle phrase puissante! Quel merveilleux cadeau! Et la chose la plus impressionnante, vous n'avez pas besoin de vous battre pour le gagner. Il vous a déjà été donné. Il suffit d'y croire. Il vous suffit de recevoir. Il faut juste avoir confiance. Mais ce n'est pas tout. Il y a un moment dans la Bible où même le Fils de Dieu a ressenti une telle agonie qu'il a commencé à transpirer des gouttes de sang. Et ce qu'il a fait à ce moment-là peut changer à jamais la façon dont vous gérez une angoisse profonde. Préparez-vous, car ce qui va suivre touchera des couches de votre âme que vous n'auriez peut-être jamais osé affronter. Et là, juste dans cet endroit caché, la libération commencera.
Quand le cœur est serré à l'intérieur, quand l'âme semble se tordre en silence et que personne ne le remarque, il y a une douleur qui crie à l'intérieur, mais qui n'a pas le courage d'être exposée. Cette douleur n'a pas de forme exacte. Elle ne peut pas être mesurée, mais elle est ressentie intensément. C'est ce nœud dans la poitrine, cette envie de pleurer sans savoir exactement pourquoi. Ce poids qui ne s'explique pas, mais qui est très fatigant. Peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Le poids d'un jour après l'autre, portant une fatigue qui n'est pas physique mais émotionnelle. Une angoisse qui ne disparaît pas, même lorsque tout autour de vous semble bien. Et la question qui me taraude l'esprit est « Combien de temps vais-je me sentir comme ça ?» Cette nuit-là, avant son arrestation, Jésus était dans le jardin de Gethsémané, un lieu d'olivier, où il avait l'habitude de prier. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Il était profondément affligé. La Bible décrit son âme comme étant accablée de tristesse jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Il se détourna, tomba face contre terre et pria. Mais ce qui est le plus impressionnant à ce moment-là, c'est le niveau d'affliction auquel il a été confronté. Dans Luc 22, 44, il est écrit « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Jésus, le Fils de Dieu, dans un désespoir émotionnel total. Oui, il sait exactement ce que c'est que d'avoir le cœur lourd. Gethsémani était un lieu de décision, et aussi un véritable portrait de la lutte émotionnelle. Jésus était confronté à la plus grande souffrance de sa vie. Et là, il n'a pas caché ce qu'il ressentait. Il ne prétendait pas être fort, il ne s'est pas tu. Il a parlé au Père, il a pleuré, il a sué du sang. Mais il a prié. Même dans l'agonie, il ne s'est pas détourné, il s'est approché. Et voici une clé spirituelle qui peut tout changer en vous. L'ennemi veut vous faire croire que si vous êtes en détresse, vous êtes spirituellement faible. Mais Jésus a prouvé que même le Fils de Dieu a dû faire face à l'angoisse la plus profonde. Et savez-vous ce que cela révèle? Cette angoisse n'est pas un signe d'éloignement de Dieu. Parfois c'est précisément là, dans le point le plus douloureux de l'âme, que Dieu est plus proche que jamais. Et si vous vous trouvez aujourd'hui dans ce lieu, votre propre Gethsémani, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus est déjà passé par là. Et il a gagné, il a traversé cette agonie pour que tu n'aies pas à l'affronter seul. Il a pleuré pour que vous sachiez que les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont le langage de l'âme. Il a sué du sang pour que vous ne pensiez plus jamais que Dieu ne comprend pas ce que vous ressentez. Il est allé jusqu'au bout de la douleur pour que vous puissiez expérimenter le début de la paix. Mais cette paix ne vient que lorsque vous décidez, comme Jésus, de ne pas abandonner au milieu de l'agonie, mais de prier plus intensément. Si ce message a parlé à votre cœur lourd, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, même dans l'agonie, je choisis de faire confiance ». Commentez comme si vous exprimiez votre douleur, comme pour dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que je ressens, mais je sais que tu me comprends ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une graine de guérison semée dans la foi. C'est votre esprit qui réagit contre l'oppression de l'âme. C'est toi qui dis au ciel « Je suis là, je crois toujours ». Et au diable, tu ne me feras pas taire. Commentez avec foi et sentez que ce mot commence à apporter du soulagement, parce que lorsque vous choisissez de prier au milieu de la douleur, quelque chose commence à se briser dans l'invisible. Jésus quitta Gethsémané fortifié. La douleur ne disparut pas immédiatement, mais quelque chose en lui s'alignait. La certitude que le Père était là, même dans le silence. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Non pas de l'élimination de la douleur, mais d'une présence durable au milieu de celle-ci. Car lorsque le ciel est silencieux, c'est le cœur qui doit crier plus fort avec foi. La présence de Dieu est l'antidote à toute angoisse. Et si vous décidez aujourd'hui, même avec des larmes dans les yeux, de lever les mains et de dire « Père, que ta volonté soit faite », alors quelque chose de surnaturel commencera à se produire en vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a un personnage biblique qui, après avoir tout fait correctement, s'est retrouvé si fatigué et seul qu'il a demandé à mourir. Et la manière dont Dieu lui a répondu,
remettra en question tout ce qu'on vous a enseigné sur le silence de Dieu. Préparez-vous, car ce qui sera révélé ensuite pourrait être exactement ce dont votre âme a le plus besoin d'entendre, et cette vérité peut changer le cours de votre histoire. Il y a des moments où le silence de Dieu semble assourdissant. Vous priez, vous pleurez de toute votre âme, mais rien ne se passe, pas de signal, aucune réponse, juste du vide. Et dans ce silence, les pires doutes surgissent. Dieu m'a-t-il abandonné? M'a-t-il oublié? Ou pire, est-ce qu'il me punit? De telles pensées ne sont pas rares dans les cœurs troublés. En fait, ils sont plus courants qu'on pourrait le penser. L'anxiété grandit lorsque les réponses ne viennent pas et que le cœur commence à ne plus croire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui écoute. Et à ce moment-là, beaucoup abandonnent la foi. Mais il y a une histoire dans la Bible qui affronte cette douleur de front avec une profondeur que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Job était un homme intègre, fidèle à Dieu, quelqu'un qui faisait tout correctement. Pourtant, sa vie s'est effondrée d'un moment à l'autre. Il a tout perdu, enfants, biens, santé. Même ses amis l'accusaient injustement. Mais le pire de tout, c'était quand Dieu était silencieux. Job criait, cherchait des réponses, mais semblait parler au vent. Dans Job 30:20, il s'écrit « Je crie vers toi et tu ne réponds pas, je reste là et tu n'écoutes pas ». Ce n'est pas seulement une déclaration de douleur, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui aime Dieu, mais qui ne peut pas comprendre le silence du ciel. Job n'était pas un incroyant, c'était humain, tout comme toi et moi. Le silence de Dieu est souvent la plus grande épreuve de foi, à laquelle quiconque puisse être confronté. Et c'est là que l'anxiété prend des proportions gigantesques, parce que l'attente crée l'incertitude. Et l'incertitude engendre la peur. Et la peur étouffe l'espoir. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas absence. Cela signifie construction. Oui, tandis que Job sentait que Dieu l'ignorait, le ciel lui-même préparait une rencontre qui allait tout changer. Dieu n'est pas resté silencieux parce qu'il méprisait Job, mais parce qu'il façonnait sa foi en quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Le silence de Dieu dans votre vie est-il vraiment un signe d'abandon ou prépare-t-il quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à supporter? La vraie foi ne consiste pas seulement à faire confiance quand tout va bien. Il s'agit de continuer à croire quand tout semble avoir été arraché. Quand le ciel est silencieux, Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Job n'a pas vu Dieu immédiatement, mais à la fin de tout cela, il a déclaré « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42:5. Il ne s'agit pas seulement d'un rebondissement dans l'intrigue, mais d'une révélation sur la façon dont Dieu transforme la douleur en profondeur spirituelle. Si vous êtes confronté à ce silence divin, écrivez dans les commentaires « Même sans réponse, je choisis de faire confiance ». Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un acte de guerre contre l'incrédulité. C'est toi qui dis à l'enfer que le silence ne t'arrêtera pas. Il s'agit de déclarer publiquement que votre foi ne dépend pas de signes visibles, mais d'une promesse éternelle. Et la promesse est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Même si vous ne l'entendez pas maintenant, il est plus proche que jamais. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Oui, ce simple geste pourrait être le moyen que Dieu utilisera pour atteindre quelqu'un qui attend également en silence. Votre like ne se résume pas à des statistiques, mais à semer l'espoir. C'est comme faire briller une lumière dans l'obscurité en disant « Tu n'es pas seul ». Maintenant, la partie la plus choquante de cette histoire arrive ensuite, parce qu'il y a un moment où même sans parole, la présence de Dieu envahit les ténèbres. Un moment où le fardeau de l'âme est remplacé par quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez, et ce qui vient ensuite peut complètement changer la façon dont vous gérez la culpabilité, la honte et l'anxiété. Préparez-vous, car la prochaine étape de ce voyage est encore plus profonde. La culpabilité est comme une chaîne invisible qui serre la poitrine et aspire la joie de l'âme. Elle ne crie pas, mais murmure silencieusement, répétant que tu n'es pas digne, que tu as échoué, que tu ne mérites pas le pardon de Dieu. C'est une voix qui ne laisse pas le cœur en paix.
surtout la nuit, quand l'esprit ne trouve plus de distraction et qu'il ne reste que le poids de ce que vous avez déjà fait. Cette culpabilité silencieuse est l'une des plus grandes causes d'anxiété spirituelle et le plus triste. Beaucoup croient que cette douleur est un signe que Dieu les a rejetés, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais ce sentiment de condamnation vient-il réellement de Dieu? Ou est-il alimenté par un système d'accusation que Jésus a déjà démantelé sur la croix? Imaginez cette femme, traînée devant Jésus, accusée d'adultère, entourée d'hommes prêts à la lapider, pas de mots de défense. Aucune tentative de justifier ses actes. Elle savait qu'elle avait tort. Il savait que selon la loi, il méritait la mort. Mais devant elle se tenait quelqu'un qui ne voyait pas seulement l'erreur, il voyait le cœur. Jean 8,11 contient l'une des phrases les plus libératrices jamais prononcées. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » En bref, Jésus fait taire le tribunal, défait la honte et restaure la dignité de cette femme. Il ne s'agit pas d'une simple absolution, mais d'une reconstruction de l'âme. Combien de fois avez-vous été cette femme? Pas littéralement, mais émotionnellement. Accusée par ses propres pensées, honte du passé, culpabilité face aux mauvaises décisions, regret d'être partie. Peut-être croyez-vous que votre anxiété est le résultat de votre éloignement de Dieu. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en fait, cela pourrait être le cri désespéré de votre âme qui veut retourner dans ses bras? Jésus n'a jamais rejeté ceux qui l'approchaient avec sincérité. Jamais. Il est la réponse qui fait taire l'accusateur. Se pourrait-il que ce dont vous ayez besoin maintenant soit moins d'autopunition et plus de révélation de la grâce? Parce qu'il y a une différence brutale entre la repentance et la condamnation. La repentance nous amène à Dieu. La condamnation nous sépare de lui. Et Jésus l'a clairement indiqué. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors pourquoi continuer à se cacher derrière la culpabilité alors que le Sauveur vous appelle à la liberté? Si vous êtes fatigué de porter seul cette culpabilité, écrivez dans les commentaires « Jésus, j'accepte ton pardon ». Cette déclaration pourrait être le tournant dont votre âme a besoin. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Il s'agit d'accepter que le pardon a déjà été offert et que tout ce que vous avez à faire est de le recevoir. L'anxiété se nourrit de ce qui n'est pas traité. Mais la paix commence lorsque nous laissons Jésus toucher les blessures cachées. Il ne se détourne pas de sa honte. Il y entre pour vous sauver. Il ne s'agit pas de le mériter. Aucun d'entre nous ne le mérite. La grâce ne se récompense pas par de bonnes actions. On le reçoit par la foi, et c'est exactement cette foi que Dieu essaie de raviver en vous maintenant. Vous n'êtes pas ici par hasard. Jusqu'à présent, chaque mot a été conçu pour faire une chose: briser le cycle de culpabilité qui alimente votre anxiété. Et si je vous disais que le problème n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous croyez encore de vous-même? Parce que lorsque vous vous considérez comme condamné, vous vivez comme un esclave. Mais quand vous comprenez que vous êtes pardonné, vous commencez à vivre comme un fils. Et le fils a accès. Le fils a un héritage. Le fils se repose dans le Père. Respirez profondément et permettez-vous de croire que vous êtes toujours aimé. Que même avec toutes les erreurs, il y a une table préparée pour vous. La même main qui a écrit sur le sol devant la femme adultère est celle qui écrit aujourd'hui ton nom dans le livre de vie. La paix ne vient pas lorsque tout est résolu. Cela arrive lorsque la vérité apparaît. Et la vérité est que Jésus a déjà réparé ce que vous continuez à essayer de réparer par vous-même. Mais ce n'est pas tout. Il existe une histoire oubliée d'un homme qui s'est rendu dans un désert dans l'espoir de mourir. Et c'est là, dans l'endroit le plus sec et le plus solitaire de son existence, que Dieu l'a nourri, l'a fortifié et l'a renvoyé avec un nouveau but. Vous serez surpris par ce qui va suivre. Élie était un homme qui avait expérimenté la puissance de Dieu d'une manière indéniable. Il a vu le feu tomber du ciel. Il a vu le peuple s'incliner devant la souveraineté du Seigneur. Il a été utilisé pour faire taire les faux prophètes et démontrer qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais juste après la plus grande victoire spirituelle de sa vie, il connut la chute émotionnelle la plus profonde qu'il ait jamais connue. Fuyant Jézabel, il s'éloigne de tout et de tous. Il entre dans le désert et là, sous un arbre, il fait une prière déchirante.
C'est assez, Seigneur, prends-moi la vie. 1 Rois 19, 4. Celui qui avait affronté les rois se cachait désormais, effrayé, épuisé, complètement accablé par la solitude. Combien de fois avons-nous ressenti cela aussi? Épuisé après les batailles, étouffé par le silence et l'absence de quelqu'un qui comprend vraiment ce que nous traversons, la solitude a la capacité d'amplifier la peur. Cela déforme la réalité, nous fait croire que nous sommes les seuls à souffrir, que personne ne s'en soucie, que même Dieu n'est pas là. Mais ce qui arrive à Élie révèle quelque chose d'étonnant sur la sollicitude de Dieu. Le Seigneur ne le réprimande pas pour sa faiblesse. Il envoie un ange avec du pain et de l'eau, simple, directe, nécessaire. Au lieu de paroles dures, le ciel envoie de la nourriture. Dans 1 Roi 19, 7, l'ange dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long ». Cette phrase change tout. Ce n'est pas seulement une instruction physique, c'est un message spirituel. Élie n'avait pas été oublié, il avait encore un but, et Dieu était là, présent, même quand tout semblait indiquer le contraire. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans ce même genre de désert. Le cœur est lourd, l'esprit est saturé, l'âme crie au soulagement, et surtout le sentiment insupportable d'être seul. Personne ne comprend, personne ne remarque le poids que vous portez en silence. Mais que se passerait-il si je vous disais que même dans les moments les plus isolés, Dieu prépare de la nourriture? Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Et il vous envoie exactement ce dont vous avez besoin, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Pouvez-vous imaginer recevoir du pain du ciel en ce moment? Pas littéral, mais spirituel. Une parole qui vous fortifie, une présence qui vous élève. L'ange n'a pas discuté avec Élie, il n'a pas fait de sermon. Je l'ai juste touché et j'ai nourri son âme. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous aujourd'hui. Vous toucher là où personne d'autre ne le peut et restaurer ce que vous pensiez perdu. Si ce message a parlé à votre cœur, commentez maintenant « Jésus fortifie mon âme ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme Élie, qui bien qu'épuisé, s'est relevé après avoir été touché par Dieu. Ne laissez pas la solitude vous convaincre que vous êtes oublié. Tu ne l'es pas. La promesse reste valable. L'appel n'a pas été annulé. L'amour de Dieu pour vous demeure inébranlable. Et si quelqu'un vous disait que se sentir craintif ou seul est un signe de faiblesse spirituelle, peut-être n'a-t-il jamais compris le cœur du Père. Parce qu'Élie lui-même, le prophète qui a ouvert les cieux, avait besoin d'être gardé sous silence. Il avait besoin de se reposer. J'ai dû tout recommencer, et Dieu ne l'a pas exclu à cause de cela. Au contraire, il l'a restauré avec tendresse et l'a réorienté vers une nouvelle mission. Il y a quelque chose dans tout cela qui doit être dit avec fermeté. L'anxiété n'est pas un manque de foi, c'est un signe que votre âme réclame de l'aide, et Jésus est le seul à répondre par une véritable guérison. Mais ce n'est pas tout. Il y a une femme oubliée du monde qui pleure seule dans le temple sans savoir que Dieu écrivait déjà un miracle avec son nom. Et ce qui lui est arrivé pourrait bien être exactement ce dont votre âme a besoin d'entendre en ce moment. Elle était seule. Assise dans un coin du temple, les yeux gonflés à force de pleurer, le visage caché dans ses mains et le cœur vide d'espoir. Anna portait une douleur qui ne pouvait pas être vue de l'extérieur, mais qui la corrodait de l'intérieur. Chaque année, elle s'y rendait, faisait la même demande, versait les mêmes larmes et revenait chez elle de la même manière, le ventre vide et l'âme brisée. La Bible dit que Pénina, sa rivale, la provoquait excessivement pour l'irriter à cause de sa stérilité. Et qu'y a-t-il de pire que de porter une douleur invisible tout en étant constamment jugé par ceux qui ne connaissent pas les coulisses de votre combat? 1 Samuel 1, 6, 7. Ce jour-là, Anna n'en pouvait plus. Dans une profonde amertume, il pria le Seigneur et pleura amèrement. Mais quelque chose de puissant se produit à ce moment-là. Elle refuse d'accepter que sa douleur dictera son destin. Elle se lève de sa place, va à l'autel et, même sans être comprise, répand son âme devant Dieu. Le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre, car sa bouche remuait, mais sa voix ne sortait pas. Personne ne voyait ce qui se passait au plus profond de son cœur. Personne, sauf Dieu. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Anna? Vous pleurez à l'intérieur alors que le monde exige que vous souriez à l'extérieur.
Vous êtes-vous déjà retrouvé à implorer la paix au milieu de la guerre silencieuse qui se déroulait dans votre poitrine, essayant de dissimuler votre anxiété avec une force que vous n'avez plus? Et le pire, être jugé pour ça. Les gens disent que c'est un manque de foi. Les gens pointent du doigt alors qu'en réalité, vous avez juste besoin d'être accueilli. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un endroit où vos larmes ne sont pas ignorées, qu'il existe un Dieu qui comprend les prières silencieuses, celles qui n'ont pas de mots mais qui portent le cri de l'âme? Au verset 10, la parole dit « Elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. » 1 Samuel 1,10. C'est dans ce genre de prière que le ciel se meut. Anna n'a pas utilisé de phrases agréables, elle n'a pas crié, elle n'a pas chanté, elle n'a pas impressionné. Mais son abandon était si vrai, si vulnérable, qu'il a touché le cœur de Dieu. Il n'a pas simplement écouté. Il a répondu, et la chose la plus impressionnante est ce qui se passe juste après votre prière. Avant même de recevoir la réponse visible, la Bible dit qu'elle s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus triste. 1 Samuel 1,18. C'est ça la foi? C'est la paix intérieure qui dépasse l'entendement. C'est la présence de Dieu qui apaise le cœur le plus anxieux. Attendez-vous un miracle pour avoir la paix? Et si la paix venait en premier, comme un signe que Dieu agit déjà, même lorsque les yeux ne peuvent pas le voir? L'anxiété nous pousse à vouloir une preuve immédiate, mais la foi nous apprend à nous reposer avant la réponse. Anna est revenue différente car, même sans avoir son fils dans les bras, elle était sûre d'avoir été entendue. Et cette certitude a tout changé. Si vous avez besoin de cette réponse, déclarez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance, même si je ne vois pas ». Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une clé spirituelle. C'est votre déclaration publique que malgré la douleur, vous n'avez pas renoncé à croire. Et ça, mon frère, ma sœur, ça remue le ciel. Et ne vous y trompez pas, la vraie foi n'est pas toujours bruyante. Parfois, il est fait de murmures, de larmes, de prières murmurées dans l'obscurité d'une pièce, quand personne ne regarde. Mais Dieu voit, Dieu entend, Dieu répond. Et le même Dieu qui a rendu visite à Anne dans ce temple silencieux, qui a transformé sa douleur en promesse accomplie, vous regarde maintenant avec tendresse et vous dit « J'ai vu votre douleur, j'ai entendu votre cri, et la réponse est en route. » Mais ce n'est pas tout. Car il y a une invitation de Jésus que beaucoup ignorent, un appel direct aux fatigués, aux accablés, à ceux qui ont tout essayé et sont au bord de l'effondrement. Et comprendre cette invitation peut complètement changer la façon dont vous gérez le poids que vous portez. Il existe un type de fatigue que le sommeil ne peut pas guérir, un poids sur l'âme que même le repos physique ne peut résoudre. Avez-vous déjà ressenti cela? Se réveiller épuisé même après des heures passées allongées, vivre comme si vous traîniez des chaînes invisibles. Un type de fatigue émotionnelle qui sape la joie et l'espoir. C'est cette lassitude que Jésus a vue dans les yeux de la foule. Un épuisement de l'âme qui n'était pas seulement causé par un travail acharné ou une routine exigeante, mais par des fardeaux que les gens portaient en silence. Culpabilité, anxiété, peur, pression, rejet. Et puis il a dit quelque chose qui a tout changé. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces paroles n'ont pas été prononcées dans un temple silencieux, avec de l'encens et des cœurs. Ces paroles ont été prononcées dans la poussière de la route, devant des gens sales, blessés et surchargés qui les écoutaient, des gens comme toi et moi, les gens qui essayaient de paraître forts à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, s'effondraient déjà. Jésus n'a pas proposé de système. Cela ne nécessitait pas de rituel. Il a simplement lancé une invitation. « Venez à moi ». Et cette invitation continue de résonner aujourd'hui encore. Il n'appelle pas les parfaits, ceux qui ont tout sous contrôle, ceux qui ne pleurent jamais en secret. Il appelle les fatigués. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi beaucoup continuent-ils à porter seuls leur fardeau si Jésus a déjà offert un soulagement? La peur de paraître faible pourrait-elle nous empêcher de trouver le véritable repos? Croyons-nous plus en notre force qu'en sa promesse? C'est plus courant qu'il n'y paraît. Nous vivons dans une culture qui glorifie la performance, l'effort continu. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout.
Mais que se passe-t-il lorsque la fin semble arriver et que l'âme est en ruine? Que faire lorsque le fardeau que la vie impose devient insupportable? Jésus continue en disant « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Cela ne promet pas l'absence de problèmes, mais le repos. Et le repos, ici, n'est pas l'inactivité. C'est la paix intérieure au milieu de la tempête. C'est savoir que même lorsque tout à l'extérieur de vous est en guerre, à l'intérieur de vous, il y a une tranquillité surnaturelle, le résultat de quelqu'un qui a décidé de faire confiance, de se rendre, de se reposer. Si ce message vous a parlé au cœur, commentez dès maintenant « Je remets mon fardeau à Jésus ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un pas de foi. C'est admettre que vous n'avez plus à tout porter seul. C'est faire place au soulagement du Christ pour envahir votre âme. Et si, pour une raison quelconque, vous sentez que vous ne méritez pas ce soulagement, si vous pensez que votre désordre intérieur est trop grand pour que Jésus s'en mêle, rappelez-vous, il n'est pas dégoûté par votre douleur. Il ne bouge pas de son épuisement. Il s'approche, il accueille, il guérit. La promesse est claire, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le repos n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité sacrée. Dieu ne veut pas te voir survivre. Il veut vous voir vivre avec légèreté, avec espoir, avec confiance. Si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Votre amour peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies qui sont également fatiguées. Et rappelez-vous, le soulagement ne vient pas lorsque tout change autour de nous, mais lorsque nous abandonnons notre moi intérieur à ceux qui peuvent transformer l'invisible. Jésus est le repos que votre âme recherche tant. Mais attendez, saviez-vous que même les plus grands prophètes ont atteint le point de demander à mourir? Il y a une histoire incroyable sur la solitude, la peur et la providence divine qui révèle à quel point Dieu se soucie de vous, même lorsque personne d'autre ne semble s'en soucier. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était bloqué, que chaque pensée pesait une tonne et que chaque décision semblait impossible à prendre? Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond, de plus calme. C'est comme si votre esprit criait au repos, mais vous ne savez pas comment vous arrêter. Il y a une usure qui ne peut être résolue ni par un week-end de congé, ni par une bonne nuit de sommeil. C'est une fatigue spirituelle qui vous consume de l'intérieur. Une lutte constante entre ce que vous croyez et ce que vous ressentez, l'âme épuisée, écrasée par les exigences, par la comparaison, par l'exigence de soi déguisée en responsabilité. Ce type d'usure a un nom, et plus important encore, c'est guérissable. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a écrit aux Romains « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12, 2. Il savait que la bataille la plus dangereuse n'était pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Parce que c'est de l'esprit que naissent les pensées qui contrôlent les émotions. C'est de l'esprit que naissent les peurs, les insécurités et l'anxiété, ce qui désorganise tout à l'intérieur. Paul ne nous dit pas de renouveler nos circonstances, il ne nous dit pas d'attendre que le monde change, il dit de changer de focus, transformer le modèle de notre esprit, renouveler ce que nous nourrissons intérieurement. Parce que lorsque l'esprit s'adapte à la vérité de Dieu, tout commence à s'aligner. Et voici le point le plus transformateur. Renouveler votre esprit est une décision spirituelle et non émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir mieux pour penser différemment. Vous devez penser différemment et vous pourrez alors commencer à vous sentir mieux. Et ce n'est pas de la pensée positive, c'est une foi consciente. Il s'agit d'appliquer la vérité du ciel à la confusion de la terre. Il s'agit d'arrêter de vous dire que vous n'êtes pas assez, que tout ira mal, que personne ne s'en soucie, et de commencer à déclarer ce que Dieu dit de vous, que tu sois aimé, choisi, fortifié et jamais abandonné. Mais soyez honnête, combien de fois avez-vous essayé de surmonter l'épuisement mental par le seul effort humain? Essayez-vous de porter un fardeau dans vos pensées que seule la parole de Dieu peut dissoudre? Se pourrait-il que ce dont vous avez besoin ne soit pas de plus de productivité, mais de plus de présence de Dieu dans vos pensées? Le renouvellement de l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain.
mais il commence par une action simple, remplacer les mensonges par la vérité. Chaque fois que l'anxiété vous dit que vous ne pouvez pas le faire, déclarez « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Chaque fois que la peur vous fait douter du lendemain, affirmez « Les plans du Seigneur sont pour la paix et non pour le mal ». Lorsque la comparaison tente de voler votre identité, rappelez-vous, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé avec un but et une valeur. L'esprit a besoin d'être nourri, et c'est vous qui décidez s'il sera nourri de vérité ou de poison. Parce que ce qui entre détermine ce qui reste. Si vous avez besoin de ce renouveau aujourd'hui, déclarez dans les commentaires « Seigneur, renouvelle mon esprit ». Cette phrase, prononcée avec sincérité, peut être le début d'une nouvelle façon de penser, de ressentir et de vivre. Dieu ne vous a pas appelé à vivre en otage de pensées anxieuses. Il vous a appelé à vivre avec clarté, avec confiance, avec repos, au milieu de la guerre mentale. Prenez une grande inspiration. Permettez-vous de ressentir ce message. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus touchant votre esprit, expulsant chaque pensée oppressive, chaque mensonge de l'ennemi, chaque poids que votre âme a accumulé pendant des années. Imaginez-le insuffler une nouvelle vie dans votre tête fatiguée. Il peut, il veut, il le fait maintenant. Mais que diriez-vous si je vous disais que même les plus grands dirigeants de la Bible doutaient de leur propre capacité et que la peur de l'échec a déjà paralysé des géants de la foi? Ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous croyez à propos de vos limites. Vous êtes-vous déjà senti complètement bloqué face à une opportunité, comme si le monde disait « Allez-y », mais que quelque chose en vous ne pouvait que crier « Et si ça tournait mal ?» La peur de l'échec est un poison silencieux. Elle se cache derrière le perfectionnisme, la procrastination et même la fausse humilité. Combien de rêves avez-vous enterrés avant même d'essayer de les réaliser parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez bon? À combien de portes n'avez-vous pas frappé parce que vous imaginiez déjà qu'elles seraient fermées? Et encore plus douloureux, combien de fois vous êtes-vous dit non à vous-même avant que Dieu n'ait la chance de dire oui? La peur de faire des erreurs paralyse même les plus talentueux. Mais la bonne nouvelle est que ce n'est pas le talent qui soutient l'appel, mais l'obéissance. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Il était confronté à la plus grande mission de sa vie, libérer tout un peuple de l'esclavage. Dieu lui a parlé clairement, directement, miraculeusement, à travers un buisson ardent qui n'a pas été consumé. Mais la réponse de Moïse fut une série d'objections. « Na, qui suis-je? Il ne m'écoute pas. Je ne sais pas bien parler. Envoyez quelqu'un d'autre à ma place. » Dans Exode 3:12, Dieu répond à toutes ces questions par une seule phrase. « Je serai avec toi. » C'est tout ce que Moïse avait besoin de savoir. Et c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui aussi. Remarquez ce que Dieu n'a pas dit. Il n'a pas promis à Moïse que ce serait facile. Je n'ai pas dit que le peuple obéirait immédiatement. Cela ne garantissait pas que le chemin serait sans faille, mais il a garanti quelque chose d'infiniment plus puissant, sa présence. Et lorsque la présence de Dieu nous accompagne, l'anxiété perd de sa force, la peur perd sa voix et l'impossible commence à reculer. Votre peur de l'échec pourrait-elle en réalité masquer une tentative de contrôler l'avenir? Car lorsque vous voulez des certitudes humaines pour obéir à la direction divine, vous ne vivez pas par la foi, mais par l'assurance. Et la vraie foi commence là où s'arrête l'assurance. La peur de l'échec n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de confiance envers celui qui vous envoie. Moïse n'a pas été choisi parce qu'il était éloquent, préparé ou influent. Il a été choisi parce que Dieu le voulait, et quand Dieu choisit, il rend possible. Il soutient, il envoie, et il garantit le résultat, même si le processus comporte des revers. L'anxiété qui naît de la peur de faire des erreurs est une prison qui vole les mouvements et paralyse les destins. C'est pourquoi la libération ne commence pas par la perfection, mais par la décision. La décision de croire que la présence de Dieu est suffisante, qu'il est avec vous, même lorsque vous ne vous sentez pas capable, qu'il agit, même lorsque vous avez l'impression d'avoir échoué, qu'il continue à vous appeler, même lorsque vous essayez de vous enfuir. Si ce mot vous déchire le cœur, dites-le maintenant, « Dieu, j'ai confiance en ton appel »
Écrivez ceci comme un acte de foi. Déclarez que la peur ne décidera plus de vos pas. Parce que ceux qui marchent avec Dieu ne marchent pas seuls. Et ceux qui sont guidés par l'Esprit peuvent de même faire des erreurs en cours de route, mais ils ne perdront jamais leur destination. Respirez profondément. Imaginez Dieu plaçant ses mains sur vos épaules, vous regardant dans les yeux et disant « Je serai avec toi ». Cette phrase est l'antidote à la peur. Cela vaut plus que n'importe quel cours, diplôme ou approbation humaine. C'est sa présence qui vous rend capable. Mais que se passerait-il si je vous disais que même lorsque vous pensez que vous ne pouvez même pas prier, il y a quelqu'un qui intercède pour vous avec des gémissements profonds et parfaits? Ce qui vient ensuite touchera un endroit dans votre cœur dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence. Combien de fois avez-vous voulu prier, mais n'avez pas pu? Non pas par manque de temps, mais par manque de force. Vous vous agenouillez, essayez d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne sort. L'esprit est fatigué, le cœur est fermé, la douleur est si intense que tout en vous semble crier en silence. Et dans ce silence naît l'angoisse, car pour beaucoup, la prière est le seul canal qui les relie encore à l'espoir. Et lorsque même cela ne semble pas fonctionner, l'anxiété prend le dessus. C'est comme si un mur invisible s'était élevé entre vous et Dieu. Vous essayez de prier, mais vous avez l'impression que les mots ne parviennent pas jusqu'au plafond. Tu veux croire, mais ton âme est trop épuisée. Vous voulez crier, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer. Est-ce que Dieu entend seulement cela? Dans Romains 8, 26, la parole répond avec une telle puissance qu'elle dissipe tout doute. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comprenez ce que ce verset révèle. Même votre silence a une voix devant Dieu. Même lorsque vous ne pouvez pas parler, le Saint-Esprit intercède, non pas avec des discours éloquents, mais avec des gémissements profonds et intenses qui vont droit au cœur du Père. Cela signifie que votre douleur n'a pas besoin d'être expliquée pour être entendue. Ta larme n'a pas besoin de devenir une phrase pour être comprise. Votre angoisse, aussi silencieuse qu'elle puisse paraître, est une prière vivante, et elle est portée jusqu'au trône de la grâce dans la perfection. Votre incapacité à prier est-elle vraiment un signe de faiblesse spirituelle, ou pourrait-elle en fait être une invitation de Dieu à vous appuyer davantage sur l'Esprit? Beaucoup de gens se sentent coupables de ne plus pouvoir prier comme avant. Mais que se passe-t-il si votre moment présent n'est pas une question de mots, mais d'abandon silencieux? Et si le paradis entendait exactement ce que vous pensez ne pas pouvoir dire? Ce verset est un baume pour ceux qui vivent avec leur cœur en guerre. C'est comme si Dieu disait « Mon fils, même si tu ne peux pas parler, je t'écoute quand même. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille intérieure. Celui qui habite en vous prie avec vous, et plus que cela, il prie pour vous. Il intercède avec une profondeur qu'aucun langage humain ne peut atteindre. Il connaît les raisons que vous ne pouvez pas expliquer. Il comprend le vide que vous ne pouvez pas combler. Il ressent le poids que vous essayez de porter seul. Et même au milieu de cette tourmente émotionnelle, il reste présent, inébranlable, actif, soutenant votre foi lorsque vous pensez qu'il ne vous en reste plus. Si vous avez déjà vécu ou vivez ce type de silence, commentez dès maintenant « Saint-Esprit, intercède pour moi ». Écrivez ceci comme un acte de foi, même si votre âme est encore en morceaux. Cette déclaration a du pouvoir. Non seulement cela active votre espoir, mais cela vous connecte également à d'autres qui traversent exactement la même vallée. Parfois, le commentaire que vous écrivez peut être la prière dont quelqu'un avait besoin pour rester debout. C'est dans ce lieu de profond abandon que la présence de Dieu envahit avec plus de force. Car c'est lorsque vous lâchez prise, lorsque vous reconnaissez que vous n'avez plus de force, que le ciel commence à agir encore plus intensément. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire dans votre silence. Il y a de la guérison dans la rupture. Il y a une réponse dans la livraison. Il y a du réconfort dans la vulnérabilité. Votre tentative de prier, aussi faible qu'elle puisse paraître, est un cri de foi. Et Dieu écoute chaque soupir avec l'attention d'un père. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez le Saint-Esprit murmurer à votre cœur « Je suis là, je prie avec vous,
Je prie pour vous. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse, c'est une réalité spirituelle. Et c'est plus fort que n'importe quelle anxiété, angoisse ou peur. La paix de Dieu n'est pas réservée uniquement au moment où vous vous sentez bien spirituellement. Il est accessible même dans les moments où vous vous sentez incapable de lever la tête. Mais ce n'est pas tout, car il existe un type de comparaison qui alimente silencieusement votre anxiété. Et ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre temps et votre objectif. Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours en retard? Comme si tout le monde avançait, conquérait, vivait, sauf vous. La comparaison est une prison silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle suffoque. Ça ne fait pas mal à l'extérieur, mais ça corrode à l'intérieur. Et avant même de vous en rendre compte, vous mesurez votre marche avec la règle de quelqu'un d'autre. Vous vous demandez pourquoi le miracle d'un tel est arrivé, mais pas encore le vôtre. Parce que l'autre personne a pu être heureuse en mariage et vous gardez toujours espoir. Pourquoi tout le monde semble si certain alors que vous marchez dans le brouillard du doute? Cette comparaison n'est pas seulement injuste, elle est cruelle. Parce que Dieu n'a jamais écrit deux dessins identiques. Mais même en sachant cela, le cœur anxieux persiste à poser des questions qui ne font que blesser. Suis-je moins aimé? Ai-je tort? Dieu m'a-t-il oublié? C'est exactement ce sentiment qui a envahi le cœur de Pedro. Après la résurrection, Jésus apparaît et restaure leur foi. Donnez-lui une mission, nourrir mes brebis. Mais alors Pierre regarde Jean, le disciple bien-aimé, et demande « Seigneur, qu'en est-il de cet homme ?» Jean 21, 21. La réponse de Jésus était directe, libératrice et nécessaire. « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, qu'est-ce que ça peut te faire? Quant à toi, suis-moi. » Jean 21, 22. Jésus ne disait pas simplement que le plan de Jean était différent. Il enseignait que Pierre devait se concentrer sur lui et non sur les autres. Cette réponse est un cri spirituel adressé à tous ceux qui sont coincés dans la comparaison. Jésus vous dit « Ne regardez pas la vie des autres, regardez-moi ». Lorsque vous détournez les yeux du but que Dieu a écrit pour votre vie et que vous commencez à vivre en vous basant sur les réalisations des autres, vous perdez non seulement votre paix, mais aussi votre direction. C'est comme essayer de suivre une carte qui n'a pas été dessinée pour vous, et le résultat est toujours le même, frustration, anxiété, découragement. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce que vous voyez comme un retard pourrait être exactement le bon timing choisi par Dieu? Souvent, ce qui semble être un retard est en fait une attention. Ce qui semble être un silence est une préparation. Ce qui ressemble à un rejet est en fait une redirection. Dieu ne vous a pas laissé derrière. Il vous conduit simplement sur un chemin qui n'appartient qu'à vous. Et ce chemin ne doit pas nécessairement ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Croyez-vous vraiment que le succès des autres invalide ce que Dieu fait en vous? C'est le piège de la comparaison. Elle nous fait oublier que le ciel travaille en silence, que l'esprit agit dans l'invisible, qu'il y a des graines qui sont arrosées en vous. Même lorsqu'il n'y a pas de fleurs apparentes, Jésus n'a pas appelé Pierre pour regarder Jean. Il appela Pierre à le suivre. De même, il vous appelle, non pas pour comprendre les voies de chacun, mais pour faire confiance aux siennes, ne pas rivaliser avec le temps des autres, mais vivre le sien, avec foi, avec obéissance, avec courage. Si ce mot vous a parlé, commentez maintenant. Jésus, je suis ta direction. Déclarez-le publiquement. Brisez l'anxiété de la comparaison. Choisissez aujourd'hui de faire confiance au fait que votre temps est entre de bonnes mains. Peu importe si votre processus semble plus lent, Dieu n'est pas en retard. Sa promesse ne dépend pas de la popularité, des mérites humains ou du nombre. Ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Et quand cela se produira, ce sera au moment parfait et pour sa gloire. Concentrez-vous sur votre chemin. Nourrissez votre foi avec la vérité et non avec les performances des autres. N'oubliez pas, personne ne publie les coulisses de la douleur, seulement les étapes de la victoire. Et Dieu ne vous compare à personne. Alors pourquoi insistez-vous à vous mesurer aux autres? Chaque pas que vous faites vers la volonté de Dieu est précieux. Et lorsque vous marchez dans sa confiance, même les retards deviennent sacrés. Car dans l'horloge du ciel, il n'y a pas de retard. Il y a un but, mais ce n'est pas tout.
car il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit lorsque vous attendez trop longtemps quelque chose qui ne semble jamais arriver. Ce qui vient ensuite pourrait débloquer une nouvelle dimension de votre foi. Préparez votre cœur, car vous êtes sur le point d'être mis au défi d'une manière surnaturelle. Il y a une douleur silencieuse qui ronge le cœur de ceux qui attendent. Ce n'est pas le genre de douleur qui fait du bruit, qui crie ou qui attire l'attention. C'est celui qui vit dans les coulisses de l'âme, caché dans le pas encore de la vie. Vous priez, vous attendez, vous faites confiance, mais les jours passent, les années s'accumulent, et ce pourquoi vous priez tant ne se produit pas. L'anxiété se transforme en frustration. La fatigue émotionnelle commence à déformer votre foi, et une question cruelle commence à résonner dans votre cœur. Dieu m'a-t-il oublié? C'est là que beaucoup abandonnent. Mais il y a une vérité divine qui peut tout changer. L'attente n'est pas un signe d'abandon, c'est le signe d'une promesse vivante. Abraham connaissait bien ce sentiment. Dieu lui a promis qu'il serait le père d'une grande nation, mais le temps a passé et rien n'a changé. La promesse semblait de plus en plus lointaine. Sarah vieillissait, son ventre restait stérile et tout autour d'elle criait « C'est impossible ». Mais malgré cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à l'intérieur d'Abraham. Même lorsque toutes les raisons rationnelles pointaient vers la défaite, il a choisi de croire. La Bible dit « Contre toute espérance, Abraham crut en l'espérance ». Romains 4, 18. C'est une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la parole vivante de Dieu. Une foi qui persiste quand tout autour de nous persiste à s'effondrer. L'attente est-elle vraiment un signe de faiblesse dans la foi, ou est-ce exactement là que Dieu façonne l'effort? L'attente n'est pas un vide. C'est un terrain d'entraînement spirituel. Pendant que vous attendez, Dieu travaille. Pendant que vous priez sans rien voir se produire, il construit à l'intérieur ce qui n'est pas encore apparu à l'extérieur. C'est précisément dans cette salle d'attente divine que se créent les plus grands miracles. Abraham n'est pas devenu père parce qu'il a insisté, mais parce qu'il a eu confiance. Et cela a fait toute la différence. Vous pensez peut-être que rien ne change, mais la plus grande transformation est peut-être en train de se produire en ce moment, à l'intérieur de vous. Et si je vous disais que la plus grande erreur est de confondre silence et absence? Dieu n'a pas besoin de parler tous les jours pour être présent. Il n'a pas besoin de vous montrer de signes pour continuer à être fidèle. Son temps n'obéit pas à ta hâte, mais à l'éternité. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira même si tout dit le contraire. Si cette parole vous a trouvé dans un moment d'attente, déclarez avec foi dans les commentaires « Je crois, même contre toute espérance ». Écrivez ceci comme un acte de résistance spirituelle. En guise de déclaration publique que votre confiance est dans le Dieu des promesses et non dans l'horloge des circonstances. Dieu honore ceux qui n'abandonnent pas, qui continuent à adorer même sans voir, qui continuent à marcher même sans comprendre, qui, comme Abraham, sont fortifiés dans la foi au lieu de se décourager. Et si aujourd'hui rien ne semble changer, rappelez-vous, Abraham a attendu 25 ans, Joseph a attendu 13 ans, David a attendu 15 heures. Et toi ? Vous pouvez attendre encore un peu, sachant que vous êtes soutenu par un Dieu qui ne faillit jamais. Votre anxiété ne doit pas être votre prison. Cela peut être votre autel, le lieu où vous abandonnez tout et dites « Seigneur, même si rien ne change aujourd'hui, je choisis de continuer à faire confiance. » Et si ce message vous a touché, ne partez pas d'ici sans cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre amour peut être un instrument de Dieu pour que cette parole atteigne quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Peut-être quelqu'un qui a exactement besoin de cet espoir que vous avez reçu maintenant. Partagez, commentez, intercédez. Faites de ce moment une graine de foi dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais il y a une révélation finale, et elle confrontera quelque chose de profond en vous. Parce que parfois, ce qui vous éloigne de Dieu, ce n'est pas le doute, c'est la honte d'être anxieux. Ce qui vient ensuite pourrait être le début d'une guérison spirituelle dont vous ne saviez pas avoir besoin. Préparez votre cœur. Il y a des moments où l'anxiété n'envahit pas seulement le cœur, elle le domine. Il vole l'air, la paix et même la foi. Mais ce qui rend cette douleur encore plus cruelle,
c'est le sentiment de culpabilité qui s'accumule silencieusement. La voix qui dit « Si tu faisais vraiment confiance à Dieu, tu ne serais pas comme ça », commence à résonner plus fort que n'importe quelle promesse. Vous priez, mais vous vous sentez hypocrite. Vous allez à l'église, mais votre cœur est en guerre. Et au plus profond de moi, un sentiment dévastateur d'indignité surgit. Comment puis-je m'approcher de Dieu avec toute cette anxiété qui m'écrase à l'intérieur? Le poids n'est pas seulement dans l'esprit, il est dans l'âme. Et beaucoup croient que cet état d'angoisse est une barrière qui les sépare du Père. Mais que se passe-t-il si c'est tout le contraire? Il y avait un disciple qui ressentait également la même chose, Thomas, dit Didyme. Quand d'autres disaient qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité, ils ne pouvaient pas le croire, non pas parce qu'il était un rebelle, mais parce que la douleur était plus grande que sa foi, la frustration d'avoir vu Jésus mourir, la déception d'avoir perdu celle en qui il avait placé tout son espoir, tout cela l'avait endurci intérieurement. Il était en deuil, confus, triste, anxieux, et au milieu de tout cela, il dit « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, je ne croirai pas. » De Jean 20:20. Mais ce que Jésus a fait ensuite révèle l'une des vérités les plus libératrices de l'Évangile. Il n'a pas été offensé par le doute de Thomas. Il ne t'a pas condamné parce que tu étais brisé, parce que tu doutais, parce que tu avais besoin d'être touché. Au lieu de cela, Jésus s'est présenté à lui avec grâce. Il lui a montré ses mains. Il l'a invité à toucher les blessures. Et il déclara avec tendresse et autorité, « Ne soyez pas incrédules, mais croyez. » Jean 20:27. Jésus n'a pas repoussé Thomas. Il s'est rapproché parce que l'amour de Dieu n'exige pas la perfection. Il offre la présence. Ce n'est pas l'absence d'anxiété qui définit la maturité spirituelle, mais la décision de continuer à chercher, même au milieu de la douleur. Votre anxiété est-elle vraiment la preuve d'un manque de foi? Ou est-ce le cri silencieux de quelqu'un qui croit encore, même en morceaux? Jésus ne vous demande pas d'être toujours fort, il veut juste que tu ne te caches pas. Et si votre anxiété était en fait une invitation déguisée en faiblesse, un appel à vous jeter dans ses bras, non pas parce que vous en êtes digne, mais parce qu'il est miséricordieux. La paix que Dieu offre ne se construit pas sur des mérites, elle naît de la rencontre avec Jésus au milieu du doute. Thomas fut transformé à cet instant. Leur incrédulité a été guérie, non par des arguments, mais par la présence, et c'est exactement ce que Jésus veut faire avec vous maintenant. Il n'est pas venu vous accuser d'être anxieux, il est venu vous rappeler que même lorsque votre cœur défaille, le sien reste fidèle. Si ce mot résonne dans votre âme, déclarez dans les commentaires « Même si je suis anxieux, je cours vers toi, Jésus ». Ne cachez pas votre douleur. Mets-le en lumière, écrire comme un acte d'abandon, comme quelqu'un qui, même en tremblant, décide de croire, comme quelqu'un qui choisit de ne pas fuir, mais de se rendre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage spirituel. Parce que la véritable guérison commence lorsque nous cessons de prétendre que tout va bien, lorsque nous cessons de croire que nous devons être parfaits pour nous rapprocher de Dieu. Le ciel n'attend pas la perfection. En attente de livraison, attendez-vous à une reddition. Il attend un cœur sincère qui dit « Seigneur, je crois, aide-moi dans mon incrédulité ». Jésus n'a pas détourné son visage de Thomas, il s'est révélé à lui, et il fera la même chose pour vous. Maintenant, respirez profondément, permettez-vous de ressentir cette vérité. Fermez les yeux un instant. Imaginez Jésus venant là où vous êtes en ce moment, sans dire un mot, jetant simplement la main, les mêmes mains marquées par la croix, les mêmes mains qui guérissent, qui apaisent, qui soulèvent. Ressens-le. Tu n'es pas seul, sa présence est réelle. Et même avec anxiété, il t'appelle fils, même lorsque vous avez peur. Il vous appelle plus près, même avec des doutes, il croit toujours en toi. Et si tout cela vous a profondément touché, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'est pas offensé par la faiblesse humaine. Il transforme. Ce qui vient ensuite n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle période de guérison et de confiance pour votre âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous portez en vous un cri que le monde n'a pas pu entendre, mais que Dieu a entendu. Il a vu chaque larme qui tombait sur l'oreiller,
chaque nuit où l'anxiété semblait crier plus fort que votre foi, chaque fois que vous vouliez abandonner, mais que vous choisissiez de continuer. Ce message n'est pas le fruit du hasard. C'était Dieu lui-même qui touchait son cœur, brisant des chaînes invisibles et restaurant des parties de son âme qui avaient été blessées pendant des années. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être en morceaux, essayant de paraître entier devant les autres? Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas aller bien? Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Parce que vous n'avez pas seulement entendu un message, vous avez vécu une expérience spirituelle. Vous avez été touché, et ce contact ne vient pas de paroles humaines, mais du Saint-Esprit qui maintenant vous entoure, vous réconforte et vous appelle par votre nom. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est pas destiné à vous rendre émotif. C'était pour vous rappeler que Dieu est toujours avec vous, qu'il parle encore, qu'il guérit encore, que même si vous êtes anxieux, vous méritez d'être approché. Et plus que cela, il veut que vous vous rapprochiez de lui. La paix que le monde ne peut pas offrir est désormais à votre disposition. Et si vous voulez vraiment mettre fin à ce cycle de douleur, d'incertitude et d'anxiété, il y a quelque chose que vous devez faire dès maintenant. Prier. Parce que la prière est la rencontre de votre fragilité avec la puissance du ciel. C'est le cri de l'âme qui dit « Dieu, je ne supporte plus d'être seul ». Et il répond avec amour « Tu n'as jamais existé ». Respirez profondément, ouvrez votre cœur et priez avec moi maintenant. Seigneur, en ce moment, je place devant toi cette précieuse vie qui est arrivée jusqu'ici. Tu sais, Père, les batailles intérieures, les pensées qui s'emballent, les peurs cachées, les traumatismes qui saignent encore à l'intérieur. Mais vous connaissez aussi la foi qui résiste, même petite, même vacillante. Vous savez combien cette âme a lutté pour survivre à ses propres pensées. Par conséquent, au nom de Jésus, je déclare la délivrance de cet esprit, que toute anxiété qui emprisonne, toute angoisse qui paralyse, tout esprit d'accusation et de culpabilité soit désormais brisé par la puissance de ton nom. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde ce cœur, que cette pièce, cet endroit où se trouve cette personne, soit désormais visité par ta gloire. Saint-Esprit, touche les zones que personne ne voit. Embrassez cette vie avec votre présence irrésistible. Et à partir d'aujourd'hui, qu'elle ressente ton attention dans chaque détail, que l'amour chasse toute peur et qu'une nouvelle histoire commence maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi, sachez une chose, Dieu a commencé une œuvre qu'il finira lui-même. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce que vous ressentez, la vérité est que le paradis bouge pour vous. Et cette libération qui a commencé ici peut s'approfondir encore davantage. Si ce message vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo à l'écran maintenant peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous libérer. Dieu est en mouvement et vous êtes au centre de cette attention. Vous devez continuer ce voyage, car la prochaine vidéo est comme une deuxième étape sur un chemin qui a déjà été commencé. Et la destination est la guérison complète de votre âme. Écrivez dans les commentaires « Je suis arrivé jusqu'au bout », comme un acte de foi, comme un mémorial devant Dieu que vous avez non seulement entendu, mais décidé de vivre cette transformation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui souffre en silence. Peut-être que ce partage est la seule chance qu'aura cette personne de se sentir vue et aimée. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Non pas par vanité ou par chiffres, mais parce que ce contenu a été de la nourriture pour votre âme. Si ce message vous a touché, abonnez-vous en retour, parce que lorsque vous vous abonnez, vous soutenez cette mission d'apporter réconfort, guérison et restauration à d'autres cœurs brisés. C'est semer dans le royaume, c'est être un canal de Dieu. Et pour conclure, je vous laisse avec un verset qui est plus que des mots, c'est une promesse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Laissez cette vérité résonner dans votre esprit jusqu'à ce que la paix de Dieu devienne votre nouvelle routine. L'anxiété n'a plus de contrôle sur vous, Jésus l'a fait, et avec lui, votre âme est en sécurité.